fois le sommet, hein, David Pouyanne, qui est accompagné de Eric Server, le directeur donc, de communication du réseau Entreprendre. Je veux saluer bien sûr la présence de André Véroguer, notre président à nous. Et je voudrais souligner quand même que ce soir, il y a 41 manifestations faites des lauréats en France. 41. Donc c'est un cas unique, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vécu dans le réseau depuis 25 ans qu'il existe. Voilà. Un événement unique, un réseau unique. Il fallait nous renouveler. Et chaque année, la question se pose, qu'est-ce qu'on va en faire de cette fête des lauréats? Quelle image on va en donner? Il fallait surprendre, il fallait suivre. Mais écoutez, on a créé, tout le monde a suivi de bon cœur. Voilà, je veux remercier de suite Laure et Emmanuel, que je présenterai plus tard, qui ont fait ce qu'on appelle les carottes. André Muliez. En 2008, réunion de directeurs régionaux, la politique de l'entreprise ne change pas. La stratégie commerciale, toujours la même. Les produits, ils n'évoluent pas, ils ne répondront pas encore aux besoins des clients. C'est peut-être le moment de changer. 25 ans dans le nettoyage. Je crois qu'effectivement, bon, on vous a déjà dit merci, mais on va vous redire merci à ceux qui se sont investis. Je pense que ça fait partie de votre métier, entre guillemets, mais je pense que c'est bien de le faire. Hein, je crois que c'est bien de le faire, vous l'avez fait. Je crois que tout le monde y a mis du sien aussi, parce qu'on avait tous plus ou moins les appréhensions. Mais moi, je répète ce que j'ai déjà dit, ce que j'attends, c'est l'après. Enfin, c'est l'intérêt du mot réseau, c'est maintenant que je voudrais le voir arriver. Mais je retrouve tous les métiers que j'ai eus pendant 25 ans. Il y a l'explication du passé des candidats et du futur, donc ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils sont devenus. Et c'est vrai que personnellement, moi j'ai apprécié parce qu'on s'est bien amusé. Oui. J'ai fait ma publicité, j'en ai profité. Et non, mais en même temps, c'est vrai que du fait qu'il y ait cette association, ce réseau, puis on côtoie des gens qui ne sont pas du réseau, et qui ne sont pas de notre créneau, c'est vachement bien. Très traumatisant parce que j'ai complètement paniqué, j'ai oublié tout ce que tu nous avais appris. C'est vrai. Parce que j'ai paniqué complet et j'étais vraiment à un cheveu de partir en courant, en criant. Ça s'est pas vu. Et ça reste très... par contre, un très bon souvenir parce qu'effectivement, tout le monde était présent, on était tous là. Ouais. Et ça renforce énormément. Ça m'a permis d'enlever un peu les a priori que j'ai sur les réseaux. J'avais trop l'impression que à démontrer sur le reste, mais un a priori où les réseaux se regardent un peu le nombril en se tapant dessus en disant qu'est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qu'on est beau, qu'est-ce qu'on est fort. En fait, je m'aperçois qu'il n'y a pas que ça, il y a vraiment une osmose qui s'est faite et j'ai trouvé ces relations très intéressantes. On nous annonce un plan social suite au rachat de la société par un autre groupe mondial de travail temporaire. Et là, j'assiste impuissante au licenciement économique de mes collègues, alors que moi, je me sens à l'étroit et je m'ennuie professionnellement. Je prends alors conscience de ce que je veux et de ce que je ne veux plus. La révolution est en marche. Traumatisant, ça va bien. La prise de parole en public, c'est pas facile. Il faut prendre sur soi et franchement tous les exercices qu'on a pu faire toutes les fois où on s'est retrouvés, ça m'a vraiment aidé à gagner confiance en moi et je suis très contente d'avoir fait tout ça, je suis très contente de l'avoir partagé avec vous. Et puis je suis contente, enfin j'aimerais qu'à l'avenir on puisse se rencontrer plus souvent pour pouvoir échanger maintenant sur nos problématiques. Je suis en osmose avec l'emploi parce que je le vaux bien. Bah non, très bon souvenir, effectivement.
La soirée, tout le monde, ouais, c'est un meilleur souvenir au final de toutes les préparations et le dernier soir avec le spectacle et tout le monde qui a... Parce que tout le monde avait l'air de s'être fait plaisir, donc c'est déjà pas mal. Par lui là. Et donc voilà, non, très bon souvenir. Moi aussi, je vais dire merci. Bon, je suis un petit peu le cancre de la classe, je dirais, parce que j'ai manqué pas mal de rendez-vous. Mais bon, il y a 3 ans de ça, j'ai fait j'étais en école de commerce et je me suis retrouvé dans une promotion où on était sur 20 étudiants, on était 14 nationalités différentes. Donc c'est vrai que si j'avais... Quand j'ai commencé au début et qu'on a commencé à faire le babubi-bobu, je me suis dit, je me suis encore retrouvé. Hein. Est-ce qu'on est encore là, je joue à ça. Après, moi, c'est beaucoup de... Je suis dans le B2B aussi, je devrais dire. Mais bon, je pense qu'ici, entre nous, on est quelques-uns à travailler un petit peu dans la mécanique. Donc peut-être ça peut être une occasion de travailler ensemble. Pourquoi pas. La crise est un faux prétexte. Salariés, si vous souhaitez participer à la survie de l'entreprise, baissez vos salaires et maintenez le même rythme de travail. Depuis 2-3 ans, l'entreprise étouffe. La concurrence est vive, les départs s'enchaînent. Pression permanente, l'envie et la motivation n'y sont plus. Mes collaborateurs subissent des insultes. On est des nuls. Je me révolte, je suis en désaccord total avec mes associés. Septembre 2009, ma tête tombe. Que faire, Isabelle? Carole, cela fait 3 ans que j'exerce ici et je n'ai aucune reconnaissance, aucune évolution possible malgré mes différentes demandes. La passion est là comme toi. Nos idées, gardons-les. On fonce? Mars 2010. Evenida, ça y est, on a notre agence événementielle organisatrice de foires et salons. Le Pays Basque espagnol, quelqu'un s'y intéresse? Personne, on y va, on fonce. Devenons le spécialiste de la destination en tourisme d'affaires. Et en Aquitaine, quoi de neuf? La Aldirati, devenons organisateur de foires et salons. 5 mai 2011. Evenida, c'est des rallyes insolites en 2 dush, des échappées insolites dans le désert des Bardenas, des soirées fiesta campera aux arènes de Bayonne, viticulteur d'un jour en Riora, intrépide de voyageurs en Sierra de Guara, mais c'est aussi et surtout le salon Cadeau Basque du 3 au 5 décembre à la Aldirati. Venez nombreux. Moi, je soulignerais que ça a été à la fois, c'est un vrai engagement de notre part, c'est-à-dire que c'est quand même lourd, quoi. Il y a eu beaucoup de rencontres et quelque part j'étais un peu inquiet et le résultat est plutôt très positif, quoi. En fait, à la fois ça a soudé beaucoup l'équipe et puis c'est vrai qu'on a appris des choses qui restent au fond de nous-mêmes, quoi. C'est vrai qu'on réutilise quelques outils. Bon, après moi les retombées, non, pas pour l'instant, on peut pas... C'est assez électrique. Voilà, bon, on est quand même dans des niches un peu spécifiques, donc... Moi je trouve que, des retombées, moi non plus, je n'ai pas vraiment eu. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant, comme tu disais, de pouvoir, de réapprendre à parler quand on est devant tout le monde, notamment la respiration. Mine de rien, c'est quelque chose que je me sers quand même beaucoup. Oui, c'est vrai, je m'en sers avant des rendez-vous, des choses importantes. Et c'est vrai que ça redonne une certaine confiance et c'est vrai que ça permet de le voir. Ensuite, au niveau du groupe, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir échanger, de voir des gens différents, d'avoir encore des contacts extérieurs, même par rapport aux réunions que l'on fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très positif. Moi, j'ai eu une belle retombée. Moi, je suis arrivé à la Technopole et le lendemain matin où je suis arrivé, il y avait mes voisins qui m'attendaient avec un sirtaki. je savais plus où me mettre. Non, c'est vrai, ouais. Ben ouais, il y en avait une de mes voisines qui était là et du coup, je sais pas, elle a fait passer le mot et ils m'ont fait un sketch. Je connaissais pas, alors... Et voilà. Et la deuxième retombée, c'est il y a un mec du
fonds d'investissement aquitain qu'on ne pouvait pas saquer. Qui est devenu un ami. Et il s'est foutu de notre gueule à la soirée en buvant, et après du coup on est en train de signer avec lui. C'est plutôt pas mal. Génial. Et puis là ça commence, là on a des gens qu'on a rencontrés à la soirée là, qui sont venus nous voir, on a des rendez-vous commerciaux là, qui tombent à partir de demain. Et les Domoland et les machins, et la rencontre, non c'est cool. Fin des années 70. Laboratoire de recherche fondamentale en mathématiques pures. Je quantifie l'infini. Je n'exagère pas, je quantifie l'infini. Je m'éclate. Je cartographie les horizons inaccessibles de l'esprit. Années 80-90, je parcours le monde. Kenya, Nigeria, Arabie, Algérie, Pakistan, Inde, Indonésie et bien d'autres encore. Travaux publics, chantiers pharaoniques. Expériences fabuleuses. Je cartographie la diversité humaine dans toutes ses variations. On a appris beaucoup de choses. Je pense qu'on s'est bien amusé cette soirée. C'était très agréable. On s'est bien éclaté. Après, au niveau des retombées, bon, ben, nous on démarre commercialement, donc on va bien voir maintenant ce que ça donne. Disons que pour l'instant c'est tout neuf. Mais donc voilà, quoi. Enfin, merci à tous. C'était vraiment bien goûté pour un bon moment. J'espère qu'on aura droit à d'autres moments comme ça. Je passe d'une vision panoramique à un zoom sur les problématiques de l'entreprise. Moment très fort, je cartographie la réalité au plus près. Aujourd'hui, à partir de Mapper Green, je crée. Je rapproche le territoire de la carte. Je fais des rêves de celui qui doit prendre une décision, une réalité. Laisse-moi te guider, laisse-moi te montrer. Ah, j'oubliais, apporte ton chéquier. Ce que j'appréciais, c'est ce que ça apportait au groupe, quoi. Enfin, ce que chacun est venu y mettre et le fait que ça a scellé le groupe. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu, quoi. Parce que personnellement, c'est un peu sur les retombées, bon, j'en attendais pas grand-chose parce que puis c'était pas du tout mon objectif. Et puis là où je me situe, c'est pas forcément là qu'il y avait quelque chose. Mais je suis pas venu pour ça. Et je pense que c'est pas fait pour ça non plus. Hein, je crois que c'est fait pour que les choses se démarrent, se scellent et que chacun trouve sa place dans ce groupe. Enfin, je crois que c'est ça aussi, quoi. Et je pense que toute la préparation qu'on a fait là-dessus, elle y a très bien contribué, par contre. Donc ça, vraiment, c'était très divers. Et même la marche à pied. Enfin, J'aime pas trop les mots réseau. Alors j'étais un peu réticent quand même, franchement. Et bon, voilà. Après, je trouve que l'exercice qui a été fait et le fait de s'exprimer en public, c'est un bon exercice et ça permet de nous faire tous avancer, ça c'est clair. Voyageurs au long cours. C'est pas facile d'être une famille. Les enfants grandissent et quittent. Belle aventure humaine dans la vie des rencontres que l'on fait. J'ai rencontré en fait William un petit peu par hasard, il n'est pas là ce soir. En fait j'ai vu l'adresse du réseau Entreprendre par je crois la chambre de commerce ou la chambre de métier. Et puis j'ai pas pris rendez-vous, je me suis pointé directement à Pau et j'ai toqué à la porte, puis j'ai quelqu'un qui m'a écouté, qui m'a dit que mon projet était pas mal. Il m'a dit bon, tu verras si ton projet passe, il y a une sacrée fête à faire et c'est un truc, des grands souvenirs. Et c'est le cas, c'est vrai que c'était une très très belle aventure à construire tous ensemble. Et puis bah, après, au niveau retombées, c'est vrai que pour nous il n'y a pas grand chose pour l'instant. C'était pas le but, c'est vraiment de démarrer un relationnel avec plein de gens d'horizons différents. Moi je parle pas en public la plupart du temps, j'aime pas, et je suis assez renfermée. Et en fait il m'a convaincue quand il m'a raconté ce qu'on allait faire, je suis venue et ça m'a surpris quand même, hein, c'est vrai, hein, Bobi Bobu, tous les exercices, la manière de parler. J'ai eu beaucoup de mal, surtout les premiers tests, les premiers sketchs que l'on a fait, comme ça, devant tout le monde. Et puis finalement, je m'y suis mis et je suis allée jusqu'au bout et j'ai pas eu de mal. Voilà, mesdames et messieurs, on a présenté tous les lauréats de la promotion 2010 et je vous demande maintenant, mesdames et messieurs les lauréats, de nous rejoindre sur scène. Venez tous, allez, on nous applaudit parce que